Bonjour à tous, vous me l'avez demandé un nombre incalculable de fois, comment domotiser ces volets roulants électriques? Eh bien, je vais vous montrer un appareil qui va vous permettre de le faire très facilement. Et en plus, pour convenir au plus grand nombre, il est compatible Tuya. Donc, vous allez pouvoir l'installer soit dans l'application Tuya, soit dans l'application Smart Life. Et chose sympa en plus, c'est qu'on va quitter le bureau pendant cette vidéo et on va aller domotiser les volets roulants électriques d'une abonnée. Mais avant tout ça, je vous présente ce produit. Et c'est le Curismaster 6 Gen série. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un interrupteur pour volets roulants qui va remplacer votre interrupteur existant. Il va se connecter directement au Wi-Fi de votre box et puis depuis votre smartphone ou même depuis les assistants vocaux, eh bien vous pourrez le piloter. Donc dans la boîte, nous avions 4 commandes de volets roulants. Là, c'est un pack de 4 que m'a envoyé la marque, mais vous pouvez en acheter un seul ou deux. On avait une notice d'utilisation, alors où il n'y a pas le français, mais il y a l'anglais, et vous allez voir, c'est vraiment très simple. C'est un produit en fait très simple. Chose sympa également, ils vous fournissent des petits autocollants pour repérer vos câbles. Alors sachez que pour fonctionner, ils ont besoin d'avoir le neutre. On va y revenir tout à l'heure. Et si on regarde nos interrupteurs, puis en fait, c'est complètement classique. Ça ressemble un peu aux prises de courant connectées. Ici, vous allez avoir l'entrée pour le neutre, l'entrée pour la phase. Et puis après, ici, vous allez brancher vos deux câbles qui partent vers vos volets roulants, la commande pour monter et la commande pour descendre. Donc bien évidemment, pour mettre ce système-là, il faut que vous vous assuriez que votre système existant a les mêmes câbles qui arrivent et les mêmes câbles qui repartent. Il va pouvoir accepter au maximum un volet de 600 watts, donc ça correspond à quasiment tous les volets existants. Il va se connecter à votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Et ma foi, c'est à peu près tout. Ici, vous avez donc des commandes tactiles. Vous pouvez ici enlever la façade. Donc vous avez le petit panneau tactile qui est fait de verre cristal et de PVC. Et après, tout le système derrière qui lui aussi est fait en PVC et en laiton au niveau des connectiques. Donc en fait, vous enlevez l'appareil que vous avez en place. Vous mettez ça à la place, vous le connectez. Ensuite, vous mettez l'enjoliveur. Donc là, c'est un enjoliveur simple pour un seul dispositif, mais la marque m'a envoyé des enjoliveurs pour double dispositif. C'est-à-dire que là, vous pouvez mettre deux commandes l'une à côté de l'autre. Donc ce que je vais faire, puisque moi, je n'ai pas de volet à domotiser ici, eh bien, je vais le brancher à la One Again Beast2Fly et puis on va regarder ce qu'on peut faire avec avant d'aller l'installer chez Elodie. Voilà, donc je l'ai installé de façon très bizarre. J'ai juste mis l'alimentation. Il n'y a aucun câble qui part vers les volets. Mais c'est pas grave, ça va nous permettre de voir déjà les bases. Et quand je l'alimente électriquement, eh bien on voit qu'en façade, on a des boutons avec des LED. Donc la première chose qu'on va faire, si on l'avait installé, mais vous inquiétez pas, vous le verrez installer tout à l'heure, c'est d'aller dans l'application Smart Life ou l'application Tuya. Si vous n'avez jamais eu cette application, il va falloir vous créer un compte. Et puis dès que vous arrivez dans l'application, si le Bluetooth de votre téléphone est activé, eh bien il se rend compte qu'il y a un appareil à connecter. Donc il suffit juste de faire ajouter, de saisir le nom de votre Wi-Fi en 2,4 GHz et votre mot de passe. Et aussitôt, il va se connecter. S'il n'arrive pas à se connecter, il y a de grandes chances que vous soyez sur un réseau 5 GHz. Donc si c'est le cas, il va falloir scinder votre réseau en deux. Ça se fait depuis l'interface de votre box internet. Et une fois qu'il est installé, eh bien vous pouvez changer son nom. On va le laisser comme ça et on fait terminer. Et là, on arrive dans l'interface de l'application. Donc vous allez pouvoir ouvrir ou fermer vos rideaux, l'ouvrir à un certain pourcentage. Et oui, parce que dans un premier temps, il va falloir le calibrer. Et l'avantage de cet objet-là, c'est qu'il a un calibrage automatique. Il va de lui-même détecter la position la plus haute du volet et la position la plus basse. Comme ça, eh bien, vous aurez un pourcentage derrière. Vous pourrez dire, moi je vais ouvrir mon volet à 83%. On va regarder tout à l'heure si ça marche bien. Ce qu'on peut voir, c'est que sur les boutons, on peut fermer les volets ou les ouvrir. Alors, il est à l'envers là, ou alors arrêter. Bon, là, comme il n'est pas calibré, ça marche pas bien. Et puis, en dessous, vous avez la possibilité de créer un timer en disant, moi, à telle heure, je veux que tu te fermes à tant de pourcents, à telle heure je veux que tu te fermes complètement, à telle heure je veux que tu t'ouvres. Voilà, vous pouvez automatiser l'ouverture et fermeture de vos volets. Et tout à droite, vous avez la possibilité de programmer l'allumage ou l'extinction des petits voyants qu'il y a dessus. Ensuite, vous avez des paramètres.
le deuxième bouton, où là, eh bien, vous allez pouvoir lancer l'étalonnage automatique. Vous avez ensuite la possibilité d'éteindre le rétroéclairage du bouton. Par exemple, là, si j'appuie dessus, hop, je l'éteins. Et puis après, vous avez les paramètres en haut à droite. Vous voyez qu'il est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon, l'assistant vocal de Google et avec SmartSing. Donc pour les utilisateurs de Samsung, eh bien c'est une bonne chose. Et sachez également qu'il sera compatible avec Siri Shortcut. Au niveau des scénarios, eh bien on verra ça chez Elodie, hein, comme ça on verra vraiment si ça fonctionne ou pas. Mais ce que je voulais voir, eh bien c'est dans les assistants vocaux, ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc si on va dans l'assistant vocal d'Amazon, eh bien on voit tout de suite que le Curtain Switch a été connecté. Et si on clique dessus, voilà, ce bouton allumer ou éteindre, si vous appuyez là-dessus, eh bien en fait, ça va fermer vos volets. Après, vous pouvez les ouvrir ou les fermer par ici. Et switch ici, ça va soit les ouvrir, soit les fermer. Au niveau des routines, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Alors, je peux vous dire déjà qu'aucun événement qui se passe sur notre télécommande peut déclencher un scénario dans l'assistant vocal d'Amazon. Par contre, dans une routine, eh bien, vous allez pouvoir agir dessus. Par exemple, si vous allumez la lumière du salon, si vous avez par exemple un interrupteur connecté, est-ce qu'on va pouvoir agir sur ces volets, par exemple les fermer? Donc là, on va dans Alexa fera la chose suivante, la maison connectée, tous les appareils, Curtain Switch, et là, eh bien, vous pouvez fermer ou ouvrir vos volets ou alors les mettre à un certain pourcentage. Donc c'est bien compatible, mais pour que ce le soit, il faut bien sûr que vous ajoutiez la skill Smart Life à l'assistant vocal d'Amazon. Maintenant, au niveau de l'assistant vocal de Google, eh bien on le retrouve bien ici, on peut le fermer ou l'ouvrir. Et si on clique longtemps dessus, on peut lui mettre aussi un pourcentage d'ouverture. Donc c'est vraiment impeccable. Dans Home Assistant, eh bien vous voyez que je le retrouve. Je peux allumer ou éteindre le rétroéclairage du bouton, ou ouvrir le rideau, fermer le rideau, ou arrêter le volet. Si je clique longtemps dessus, je vais pouvoir même l'ouvrir à un certain pourcentage. Voilà, maintenant on a vu les bases. Alors je suis désolé, c'était un petit peu particulier comme test, mais maintenant on va aller les installer chez Elodie, et comme ça on verra vraiment ce que ça donne sur place. Après, Elodie le testera pour moi pendant 3 ou 4 semaines, et puis vous verrez cette vidéo après ce délai. Et voilà, donc on se retrouve chez Elodie et l'objectif ça va être de remplacer 4 de ces télécommandes de volets roulants. Donc là je vais vous montrer comment faire sur celui-ci et puis après on fera les autres et puis on va voir si ça fonctionne bien. Donc la première chose à faire, eh bien, ça va être de démonter la télécommande. Donc déjà d'enlever l'enjoliveur, ce qui nous donne accès aux vis pour pouvoir le défaire. Donc là on est dans un cadre un petit peu particulier, hein, c'est que là vous voyez on a le câble pour la montée, le câble pour la descente, et puis ici on se retrouve avec la phase. En fait c'est un interrupteur sans neutre, mais comme dans sa boîte de dérivation arrive le neutre, eh bien ça va être possible de l'installer. Allez, je vais couper le compteur et je vais installer tout ça. Voilà, donc ici, j'ai mis l'entrée du neutre qui vient du compteur, puis le deuxième fil que vous voyez, c'est le neutre qui repart vers le volet roulant. Et ici, on a le câble pour la montée du rideau et ici le câble pour la descente. Il ne me reste plus qu'à mettre l'interrupteur à l'intérieur. Vous voyez, c'est tellement limite, là, c'est une boîte de 46, donc il va falloir bien que je fasse du cap management derrière. Voilà, là on est nickel. J'ai plus qu'à enlever la façade là qui se défait, hein, c'est juste avec un petit connecteur ici. Mettre l'enjoliveur et c'est en fait la façade qui va tenir l'enjoliveur. Je remets le courant et voilà, ça y est. Et franchement, je trouve qu'ils sont vraiment jolis hein, avec ce vert autour. Et donc maintenant, sans l'avoir encore installé dans l'application, eh bien, je peux monter mon volet ou descendre mon volet. Alors là, pour l'instant, il n'est pas calibré, hein, donc il va falloir que je le calibre. Donc maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à l'installer dans l'application Smart Life, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez que d'ici, je peux le fermer ou l'ouvrir. Maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est le calibrer. Puisqu'on a un calibrage automatique, on va voir si ça fonctionne. Donc là, on va sur les paramètres au milieu en bas. Et on fait étalonnage automatique. Donc là, il me dit que l'interrupteur est verrouillé, je ne peux pas y toucher.
Donc malheureusement, sur ces volets-là, l'étalonnage automatique ne fonctionne pas parce que je pense que cette génération de volets-là ne renvoie pas d'informations vers le boîtier pour dire eh bien qu'il est complètement levé ou complètement baissé. Donc le boîtier est incapable de savoir où le volet se situe. Après, ça n'empêche pas de pouvoir ouvrir ou fermer les volets à distance. Par contre, ce sera impossible de gérer un pourcentage d'ouverture. Sinon, après, tout le reste fonctionne. Vous voyez, je peux éteindre les voyants de l'interrupteur ou les rallumer. Et je me suis rendu compte que si le pourcentage fonctionnait, eh bien, les petits voyants qui sont sur le côté ici indiquent le pourcentage d'ouverture ou de fermeture. Allez, maintenant, moi, j'installe les autres. Et du coup, Elodie avait 4 volets roulants et il y en a un qui n'était pas de la même génération, qui est un petit peu ancien. Et lui, par contre, l'étalonnage a fonctionné. Rien de plus simple, hein, j'ai cliqué en bas, j'ai fait étalonnage automatique. Et le volet va monter tout en haut et puis après tout en bas. Et comme ça, il va savoir où est le 0% et le 100%. Et puis après, vous allez pouvoir, depuis l'application, mettre un pourcentage. Et comme je vous l'avais expliqué, le pourcentage va être affiché sur les petites LED qu'il y a sur le côté de l'interrupteur ici. Alors là, il a fini l'étalonnage. Alors là, ici, cette zone-là n'est pas tactile. Hein. Et vous allez voir, au fur et à mesure où je vais monter le volet, eh bien, j'ai les petites LED qui vont s'afficher. Et donc, du coup, depuis l'application, maintenant, par exemple, je peux ouvrir mon volet à 85%. Il va se lever, il va s'arrêter tout seul à 85% de sa montée. Donc ça marche impeccable. Donc on se retrouve quelques jours après le tournage, voire pas mal de temps, hein, ça doit faire à peu près un mois que je les ai installés chez Elodie. Donc j'ai eu son retour, elle est très contente, ça lui permet en fait de fermer ou d'ouvrir ses volets quand elle n'est pas chez elle ou depuis son canapé. Donc elle voulait vraiment que ça. Mais maintenant que c'est installé, eh bien vous voyez, même en dehors de chez elle, hein, depuis mon smartphone ici, je peux agir sur ces volets roulants. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir eh bien, dans les scénarios, hein, dans les scènes de l'application Smart Life, ce qu'on peut faire avec. Un scénario, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait la possibilité de faire interagir les objets domotiques Tuya entre eux. Et dans un premier temps, on va regarder quel événement qui se passe sur une télécommande de volet peut déclencher un scénario. Donc pour ça, on va dans scène en bas, on ajoute une scène. Lorsque le statut de l'appareil change, donc lorsqu'il se passe quelque chose sur ces interrupteurs, eh bien on peut déclencher un scénario si la petite lumière est allumée, là le rétroéclairage, bon, l'intérêt est pas terrible. Si on appuie sur le bouton ouvert ou fermé de l'interrupteur, ou même sur le bouton stop, le pourcentage d'ouverture, alors là ça fonctionnera que si votre volet est compatible, la calibration, et puis le pourcentage de changement de direction. Bon, ça, il n'y a pas un intérêt extraordinaire. Et par contre, ce qui va nous intéresser, c'est dans un scénario, qu'est-ce qu'on peut faire sur nos volets? Par exemple, quand la nuit tombe. Donc ça, on va pouvoir le faire avec lorsque la météo change, lever, coucher du soleil. Au coucher du soleil, par exemple, alors, contrôler un seul appareil, donc par exemple la chambre Elodie là, eh bien je peux ouvrir ou fermer mes volets, leur donner un pourcentage d'ouverture si il est compatible, je le redis, relancer une calibration. Bon, par contre, ce qui est sympa aussi, vous pouvez éteindre les petits voyants. Comme ça permet de ne pas avoir de lumière superflue quand vous dormez dans une chambre. Donc globalement, c'est vraiment complet. Je ne vois pas ce qu'on peut attendre de plus. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour un prix qui me paraît pas être le plus bas du marché, mais pas non plus le plus haut. Après, j'ai l'impression quand même qu'on a un truc vraiment de qualité. Donc pour moi, c'est une bonne option. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus ou avoir les liens d'achat, je vous mets tout en description de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Mintech. Allez, ciao!